بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonheim. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons répondre à beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à la propreté corporelle concernant la salat, concernant la prière et concernant la purification. Il faut tout d'abord savoir, mes chers frères et sœurs, que le sharia, que ce que Allah a recommandé, ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est la simplicité. Il ne veut pas de contraintes. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Il n'y a pas celui qui il médite un peu sur le contenu de la sharia, il trouve que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, il nous a simplifié. Il nous a simplifié. Et quand vous regardez à travers la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondait aux gens à leurs questions, vous voyez que le sharia est venu pour vraiment faciliter. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Mes chers frères et sœurs, ceci dit, il faut que le musulman, quand je dis musulman, frère ou sœur, femme, homme ou femme, il doit savoir. Et quand on ne sait pas, Allah il nous a dit, appelez ou demandez aux gens qui sont compétents. J'appelle un savant, j'appelle l'imam de mon quartier, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre. À ce moment-là, quand je fais le pas, quand je fais le nécessaire pour aller demander concernant ma religion, aie la certitude qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, et te récompense par rapport à cet effort que tu as fait. Et cette recommandation, et répondre à la recommandation d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a dit, quand vous ne savez pas, demandez aux gens compétents. Concernant le rite de la purification, certains frères, certaines sœurs, ils ont posé la question à notre frère Boumdien concernant, par exemple, quand je rentre dans la prière. J'ai fait mes ablutions, je suis quelqu'un qui est malade. Je n'arrive pas à retenir les gaz, karamakumullah, ou je n'arrive pas à retenir le pipi. Il y a toujours des gouttes. Est-ce que à ce moment-là, j'arrête la prière et je recommence le dos? Non. Ça a été clarifié par nos imams, rahimahumullah, par nos ulama, rahimahumullah, que celui qui est malade, إذا جاء السبب سقط الحكم. Quand la cause elle est là, comme Allah il mentionne concernant Ramadan. فإن كنتم على سفر فإن كنتم مرضى أو على سفر. Allah il nous dit, si vous êtes malade, le Ramadan il est arrivé, vous êtes malade, vous ne pouvez pas jeûner, vous ne jeûnez pas. Prenez les médicaments, guérissez-vous. Quand la période où vous rétablissez, à ce moment-là, vous faites le jeûne. C'est comme ça. Quand vous êtes malade, c'est une maladie. Le fait de ne pas la continuance, comme on l'appelle, on n'arrive pas à retenir les gouttes, karamakumullah, du pipi, on n'arrive pas à retenir les gaz qui sortent, vous faites votre prière normalement. Quand vous êtes dans la prière, vous avez senti le gaz sortir, ou vous avez vu la continuité des gouttes, continuez votre prière, vous êtes excusé auprès d'Allah Azza wa Jal. Certains frères ou certaines sœurs, ils ont dit, quand j'ai perdu le dos, j'ai sorti un gaz dans la prière, je sors de la prière. Les ulama de la charia, ils nous disent que quand tu es dans la prière, si c'est un doute, est-ce que c'est un gaz qui est sorti? Je suis pas sûr. Par politesse et par règles de politesse, je finis la prière dans le doute. Dans le doute, je finis ma prière. Et une fois que j'ai fini ma prière, je sors, je refais mes ablutions et je refais ma salat dans le doute. Si c'est une certitude, j'ai senti le gaz sortir de moi.
je suis encore dans la prière. Par exemple, pour un homme qui est venu faire la prière avec le jama'a, avec le groupe, il sort de sa salat, il refait les ablutions, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Il n'a pas besoin de rentrer aux toilettes, se laver encore, non. Le gaz, il est sorti, on sort de la prière, on refait nos ablutions, parce que l'ablution, elle est caduque à partir du moment où il y a un gaz qui est sorti, où vous allez faire un pipi, vous allez faire, karamakumullah, le sel. À ce moment-là, vous vous nettoyez, vous refaites les ablutions. Comme il a été mentionné, Inch'Allah, dans le prochain dars, je vais demander au frère Abou Medienne pour vous expliquer dans les détails ce qui fait perdre l'eau d'eau. Ce qui fait perdre l'eau d'eau. Quelles sont les causes qui nous font perdre les ablutions? Quand quelqu'un dort longuement, dort profondément, son eau d'eau il est parti. Quelqu'un qui perd la raison, quelqu'un qui est évanoui, qui tombe évanoui, il ne sait pas. Tout cela, Inch'Allah, je vais vous le dire dans les détails, comme ça vous saurez quelles sont les choses qui annulent votre ablution. La sueur, beaucoup de sueur, tout cela ne sont pas des causes d'annuler les ablutions. Ce ne sont pas des causes. Certes, le prophète sallam, il a dit aux compagnons radiallahu anhum, comme elle dit au Mouna Aïcha, le hadith il est authentique, quand il est arrivé, le prophète sallam, il a vu les compagnons aller vers le Jumu'ah avec la sueur, avec les habits de travail, il a mentionné, il a dit non, lavez-vous, artasilou, lavez-vous, faites-vous beau, prenez votre douche, prenez votre parfum et venez à la mosquée. Mais cela n'annule pas les ablutions. Si j'ai perdu les ablutions à travers un sommeil profond, où j'ai perdu la raison, où je me suis évanoui, où j'ai lâché un gaz, où j'ai envie d'aller aux toilettes faire le pipi, à ce moment-là, le dos il est parti, je dois refaire. Si j'ai été faire le pipi ou le sel, je me lave, je sors et je refais mes ablutions. Et dans le prochain dars, Inch'Allah, promesse, Inch'Allah, promis, je vais vous détailler, Inch'Allah, quelles sont les raisons qui font perdre l'eau d'eau. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah. N'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les au frère Boumdine, il fera part et on répondra par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.